Bah du coup comment ça va les gars? J'espère que vous passez une bonne journée, ou du moins une excellente fin de soirée, on va essayer de la passer ensemble. Moi ça va, ça va, un poil malade, mais c'est vite fait quoi, c'est juste un peu de rhume. Parce que hier du coup j'ai dû aller promener mon petit yinche. Hein, le petit yinche là, j'ai dû le promener à 5h du mat je crois. 4h30, 5h. Donc du coup ça piquait. Et ça m'a mis un gros coup de virus. Donc c'est-à-dire que je suis sorti, j'avais du coup juste un simple t-shirt. Et en fait je pensais pas qu'à 5h il me disait oh mais vas-y promène-moi, je croyais qu'il avait juste faim ou soif. Et en fin de compte il m'a dit wesh je veux aller dehors. Enfin du moins je l'ai vu à travers ses yeux, du coup j'ai fait bon ok tu sais quoi je vais te promener. Donc du coup 5h du mat en t-shirt, sachant que en plus il fait méga froid dehors. J'ai chopé un petit rhume. Mais là normalement ça devrait aller parce que j'ai pris un petit médicament. Donc du coup ça devrait aller. Ça devrait aller. Même si putain j'ai eu du mal à m'endormir du coup. Parce qu'après j'étais frigorifié et je faisais que d'éternuer tout le temps. C'était horrible cette nuit, elle était horrible. Mais ça va. Quelle race de chien? C'est un Shih Tzu. C'est un petit Shih Tzu. Mais d'ailleurs, je crois que il apparaît quelques fois sur des vidéos à moi. Sur YouTube. Donc il faut aller check. Tu check un peu pour aller voir ça. Mais là, je vais pas le déranger, là. C'est un papy, maintenant. Il est vieux, ça fait longtemps que je l'ai. Et dites-vous que c'est vraiment mon chien à moi, genre c'est mon chien quoi. Genre je l'ai acheté bah du coup quand j'étais jeune avec mon argent que j'avais de côté. Et du coup je l'ai eu depuis tout jeune. Et putain et d'ailleurs j'avais dit qu'un jour je parlerais du coup de l'histoire qui s'est passée. Parce que avant que je commence Twitch et avant du coup que je reprenne YouTube, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que... mais tu sais quoi? Attendez, je vais en parler maintenant. Si ça vous dit. Je vais en parler maintenant, les gens. Attendez, alors. Tac. Pas ouf. Est-ce que la musique là, elle est... Si, attends, quoique... Si, elle est bien, cette musique. Mais elle colle pas avec ce que j'ai envie de dire. Au pire, je mets pas de musique, les gens. Comme ça, je reprendrai cette rediff et j'en ferai un best-of. Comme ça, je mettrai moi-même la musique sur ma vidéo YouTube. Alors, hop. Attendez quelques secondes. Hop, je mets le retour. Ok, là, on est bien. Un peu là. Ok, c'est bon. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Putain, il y a trop de trucs à vous dire. Alors, dites-vous que, du coup, bien avant que je déménage, il s'est passé que, du coup, je vous avais expliqué, du coup, dans une ancienne vidéo que j'avais été, du coup, dans la merde, c'est-à-dire financièrement parlant. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais dû déménager. Donc, j'ai réussi, enfin, ça a été la galère, parce que franchement, j'ai vraiment galéré à trouver un appart. Vraiment, ça a été des visites. Et c'était très dur parce que du coup, quand tu vas chez une agence, c'est-à-dire que si t'as pas justement, je crois, un CDI minimum, ou en fait, ils cherchent principalement que t'aies un CDI. Genre, t'es obligé d'avoir un CDI pour... Vous foutez de ma gueule, là, les gars. Attendez, les gars, vous foutez de ma gueule. Qu'est-ce que c'est que ce compte là? Vous vous foutez de ma gueule, les gars. C'est qui s'est renommé Streamlabs et de retour? On va te goumer, mon ref. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mon ref, qu'est-ce que tu fais là? Attends. Mais c'est pas possible. Attends, mais vous m'avez trollé là. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce bot là? Attends, c'est moi le Gremlins. Ah mais tu t'es renommé en Streamlabs et de retour. Ah c'est incroyable.
Incroyable. Attends, je me disais, qu'est-ce que c'est que cette merde là? Pourquoi il y a Streamlabs qui est de retour? Putain, il s'est retransformé en Ultron. Non, Streamlabs, qu'est-ce que tu fais, putain? Oh la catastrophe. Toi, tu m'as mis un coup de pression. Non, mais je savais que c'était un troll. Ça se voyait. C'était obligé. Putain, attendez les gens. Attendez les gens. Avant que je poursuive ce que j'étais en train de dire. J'ai complètement oublié du coup de dire que j'étais en live sur Instagram. Parce que je sais qu'il y a des abonnés sur Instagram qui veulent savoir cette histoire avec mon yinche. Parce que ça intéresse. À chaque fois qu'il y a des animaux, les gens sont intéressés. Donc attendez. Je fais une petite vidéo si ça vous dérange pas les gens. Comme ça, je le poste pour Instagram. Yo les gens, pour du coup les petites personnes... Non, c'est éclaté. Je savais pas quoi dire, attendez. Attends, au pire, je prends juste une photo. Voilà. Comme ça, on la poste sur Insta et je vous dis du coup, je suis en live pour parler de l'histoire de mon déménagement et de mon chien. Hop. On sait jamais. Je sais qu'il peut y avoir des personnes qui sont intéressées. Donc, et je sais qu'il y avait des personnes qui me disaient putain, on est trop intéressés, comment ça se passe. Donc du coup, désolé les gens, je prends un tout petit peu de temps pour les gens d'Insta. Hop là. Hop. C'est bon, c'est posté sur Insta les gens. Alors, donc, j'en étais arrêté à où? Putain, du coup, au passage, hello, du coup, le Gremlin, c'est hello Aurel. L'annonce, le live en live. T'as vu, c'est incroyable. Hein. Ça fait Inception, le live du live. Le tel en plein taf, mais où on est? Ah bah non, les gens! Ah bah non, les gens! Ah non, attention! Le tel en plein taf, sauf que c'est pour le taf. Donc du coup, c'est le tel du taf pour le taf. Donc ça reste du taf. Donc vous pouvez pas me dire que c'est pas pro. Vous pouvez pas me dire que c'est pas pro. En plus, c'est la première fois que j'utilise mon tel en live. On se calme, les gens, ok? On se calme. Le pire, juste pour... C'était une blague, je dois attendre 2 mois avant de me renommer. Ça pour une putain de blague. Oh, force le Gremlins. Force. Et tu sais que à force, je vais prendre l'habitude. Parce que pendant 2 mois, c'est hyper long. C'est-à-dire que je vais prendre l'habitude du coup de t'appeler Streamlabs. Ça va Streamlabs? Bah alors Streamlabs, comment ça va? Il dit quoi Streamlabs? Hein? Non mais du coup t'as tout cassé mon délire parce que du coup je vais avoir de la compassion pour Streamlabs alors que Streamlabs est à la base un méchant. Et maintenant tu vas me faire aimer Streamlabs à cause de toi les Gremlins. Non. Oh la catastrophe. Du coup les gens, alors que c'est créé un... Bah j'avoue, t'avais juste à te créer un compte fake le Gremlins. Si c'était juste pour la vanne de 2 minutes. Et comme ça c'était fait quoi. Maintenant, RIP pour ton pseudo. Et ça se trouve, oh, je rigolerais trop qu'il y ait quelqu'un qui du coup vole ton pseudo. Et du coup t'es dans la merde et du coup tu peux plus t'appeler le Gremlins. Ah ça serait trop drôle ça. Ah ce serait incroyable. Attends, je fais un plouf plouf pour savoir qui je banne, c'est mon jeu préf. Allez vas-y, fais-toi plaisir Streamlabs. Alors, t'as décidé de ban qui aujourd'hui? Vas-y, choisis. Bon, les gens, avant que je sois paumé dans mon histoire, là, j'étais en train de vous dire que, du coup, comme j'avais dit sur YouTube, j'ai eu des petits soucis financiers. Donc du coup, c'était un peu galère pour pouvoir, bah du coup, rester dans mon ancien studio. Donc j'ai dû essayer du coup de trouver un nouvel appart. Et c'est assez compliqué parce que du coup, j'ai été dans des agences. Et dans les agences, en général, il faut avoir un CDI minimum. Ou il faut avoir... Enfin, de toute façon, c'était ça.
Il fallait avoir un CD minimum et je crois qu'il fallait toucher 3 fois le montant de la location que tu veux prendre. Et à part être méga riche, comment tu veux payer 3 fois enfin, avoir comme salaire 3 fois le montant d'un loyer? Sachant qu'un loyer, ça va facile dans les 800 balles. 750, 800 balles, voire même un peu plus. Comment tu veux gagner 3 fois 800 balles? Genre, je suis pas un riche, quoi, c'est impossible. Donc du coup, c'était très compliqué. Et, et donc du coup, j'ai dû du coup ne pas aller dans une agence. Parce que vu que les agences, c'était que ça. C'était tout le temps, putain, il faut un CDI. Il faut 3 fois le montant du loyer. Il faut gagner 3 fois le montant du loyer. Etc. etc. Ça m'avait mis une grosse pression. Et donc du coup, c'était tout le temps des appels dans le vent. Du plein, bonjour. Est-ce que c'est possible du coup de faire... du coup, enfin de trouver une maison ou du coup un appart via votre agence. Non, c'est pas possible, machin, machin, machin. Donc du coup, tout le temps, c'était tout le temps l'enfer. Il fallait appeler une nouvelle agence. Et en plus, c'est horrible parce qu'il y avait tout le temps des apparts qui étaient magnifiques. Mais vraiment, c'était des très très beaux appartements. Et à chaque fois, j'avais le coup de cœur. Je me disais, putain, là, j'ai trop envie de vivre là-dedans. Donc du coup, c'était tout le temps, je relançais les agences. C'était tout le temps la même chose. C'était tout le temps la même réponse. Donc du coup, on m'a redirigé en disant, bah, enfin, faut que vous essayiez du coup d'aller chez des particuliers. Sauf que bon, les particuliers, c'est un peu dur parce que soit il faut regarder sur les balcons, parce que des fois, t'as les balcons des gens, sauf que bon, ça te dit pas comment est l'intérieur. Donc du coup, assez compliqué. Et donc du coup, j'ai dû me rabattre sur Le Bon Coin. Et c'est la première fois de ma vie, du coup, que je cherchais un appart sur Le Bon Coin. Et ça a été horrible. Parce que sur Le Bon Coin, dites-vous que du coup, j'étais tout le temps en train de relancer, tout le temps. Genre, je mettais ce que je voulais, je le mettais en favori le site, comme ça, j'avais pas besoin tout le temps de retaper l'endroit où je voulais habiter. Et du coup, je réactualisais. Mais genre, c'était tellement abusé. Parce que, en fait, on se rend pas compte, mais les gens cherchent constamment une nouvelle maison ou un nouveau appartement. C'est horrible. On s'en rend vraiment pas compte parce que à chaque fois que, par exemple, il y avait une annonce, si j'avais loupé peut-être 2-3 heures, une fois que l'annonce elle était postée, c'était déjà trop tard. Genre, il y avait déjà des gens qui avaient écrit à la personne sur Le Bon Coin pour pouvoir visiter l'appartement et du coup le prendre. Et je crois, 2-3 heures, c'était déjà mort. Genre, il y avait déjà une dizaine de personnes qui avaient déjà contacté les proprios. Donc, du coup, c'était impossible. Donc, du coup, j'étais tout le temps obligé de rester toutes mes journées sur Le Bon Coin. Donc, du coup, ça m'a aussi aidé le fait d'avoir fait une pause sur YouTube. Parce que ça m'a permis justement de pouvoir chercher les apparts. Et donc, du coup, c'était tout le temps, j'actualisais, mais vraiment, même pas 20-30 minutes. Et heureusement que j'ai réussi parce que du coup, c'est monté crescendo. Hein. C'est-à-dire que j'actualisais et un jour, j'étais tombé du coup sur une vieille ferme rénovée. Sauf que, on pourrait dire, putain, vieille ferme, ça veut dire c'est moche. Alors que pas du tout, c'était méga beau, c'était une maison très, très atypique. Et du coup, je crois que c'était un 75 mètres carrés. Donc du coup, c'était trop cool. Et j'ai essayé du coup de contacter la personne. Et heureusement pour moi, c'était une dame d'une 50aine d'années. Elle était trop cool. On a sympathisé et tout. Et du coup, elle a accepté que je visite l'appartement. Donc du coup, j'ai visité l'appart. Et franchement, il me plaisait trop. Genre, c'était vraiment très atypique. Ça faisait vraiment un peu un appart étudiant. C'était trop, trop cool. Et, et du coup, bah, j'ai accepté. Enfin, imaginez-vous, il y avait la fibre. Genre, vraiment, c'est ça qui m'a fait encore plus kiffer l'appartement, de me dire, putain, il y a la fibre. Imaginez, là, j'aurais live en fibre. Ça aurait été une dinguerie d'avoir la fibre. Mais donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai visité cet appartement et j'ai du coup sympathisé avec les proprios et trop cool. Franchement, ils étaient trop cool. On a trop bien parlé. Et donc, du coup, j'ai visité l'appart, j'ai eu un petit coup de cœur. Et une fois que j'ai visité du coup l'appartement, je me rappelle qu'il m'avait dit, alors on vous trouve super cool et tout, machin, machin. Et on va réfléchir parce qu'on est en attente avec une autre personne. Et justement, c'était une jeune personne qui, je crois, bossait en Suisse.
Et du coup, elle gagnait un pactole. Mais quand je dis la personne gagnait un pactole, c'était vraiment un pactole. Et du coup, ils hésitaient. Donc, ils m'ont dit, on va vous donner la réponse, du coup, fin de semaine. Sauf que moi, j'étais un peu la course contre la montre. Parce que du coup, je venais du coup de mettre en vente le studio dans lequel j'étais avant. Et donc, du coup, le problème, c'est que il y avait plein de visites. Je devais enchaîner plein de visites d'appartements. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que il y avait plein de personnes qui... c'est complètement des malades. Parce qu'ils visitaient, ils disaient, ouais, c'est pas mal. Et il y en a, ils essayaient de négocier un maximum en disant, faut baisser le prix. Oh, et est-ce que vous vendez pas aussi votre matos avec? Genre, les gens voulaient la maison, mon matos pour faire mes vidéos, etc. Genre, c'était des dégénérés. Genre, vraiment, genre, limite, je leur donnais tout, quoi. Allez-y, prenez. Genre, c'est typiquement les gens qui veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ils veulent tout. Ils veulent vraiment tout. Et là, en l'occurrence, ils voulaient tout mon studio. Donc, du coup, j'ai dit, calmos, c'est juste l'appart qui est en vente, c'est tout. Et donc, du coup, j'ai dû refuser beaucoup de visites. En plus, les visites, c'était horrible. Parce que du coup, j'avais fait ça avec une agence. Et du coup, l'agence, c'était tout le temps, ils contactaient. Et des fois, c'était à peine la veille. Donc, c'est-à-dire que l'agence, c'était en mode ouais, est-ce que vous êtes disponible demain à 8h? Oui, oui. Ok, bah, il y a 2 visites. Donc, du coup, il va falloir que vous dégagiez de chez vous pendant 2 heures minimum. Et je fais quoi, moi, pendant 2 heures? Donc, du coup, c'était horrible. J'avais l'impression que j'étais un SDF pendant 2 heures. J'étais comme ça, dans la rue. Je me baladais, puis je foutais rien. C'était horrible, la sensation de se faire rejeter de chez soi. Mais enfin, bref. Du coup, j'ai rencontré une femme qui était en retraite. Et elle visitait avec sa fille et son beau-fils. Et ils ont eu un coup de cœur. Putain, et c'était des riches. Hein. Franchement, c'était des riches. Et gros coup de cœur pour mon ancien studio. Donc, du coup, on a signé les papiers, etc., etc. Et donc, du coup, j'étais contre la montre. Parce que c'est-à-dire qu'une fois que tu vends l'appartement, il faut que tu te dépêches de déguerpir, je crois. J'avais 3 mois pour partir. Donc, c'était vraiment une course contre la montre. C'est pour ça que je vous disais que j'étais tout le temps sur le bon coin à essayer de chercher des appartements. Et vraiment, ça m'avait bouffé encore plus ma vie et ma santé. Parce que du coup, t'es pressé, parce que sinon t'es à la rue, et ça va être compliqué. C'est compliqué de vivre dehors, avec tout ton matos dehors, c'est pas ouf. Donc du coup, j'ai dû me dépêcher à trouver un appart, et donc du coup, j'en reviens à l'histoire où c'est que j'étais avec les personnes qui avaient fait une ferme rénovée. Donc du coup, je rentre chez moi, je me dis, putain, je suis sûr que ça va marcher et tout, ils vont me prendre. Et du coup, fin de semaine, je me fais contacter par du coup ces personnes et qui me disent on a une nouvelle à vous annoncer, on vous prend pas. Comment ça, vous me prenez pas? Je croyais qu'on avait sympathisé. Et les personnes m'avaient dit alors vraiment, on a hésité entre vous et du coup la personne qui travaillait en Suisse qui gagnait bien sa vie. Parce que c'était un jeune et puis bah, du coup il gagnait super bien quoi. Et du coup, ils m'ont dit, bah, on est désolé, on vous prend pas, mais si vous voulez, vu que vous avez l'air super sympa, on vous a apprécié et tout, on va essayer du coup peut-être de vous arranger, entre guillemets, en vous donnant l'appart qui est en dessous. Parce que c'est une ferme qui était rénovée, du coup, sur 2 étages. Et donc, du coup, il y avait le premier étage et le deuxième. Et donc, du coup, moi, c'était vraiment le deuxième où j'avais le coup de cœur que j'avais visité. Donc du coup, j'ai visité du coup le premier, parce que du coup, ils m'ont redonné rendez-vous une semaine après. Et après, Vlatipa, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, ben en fait, on veut bien vous aider pour si jamais vous trouvez pas d'appart, mais ça sera un Airbnb. Donc du coup, vous pourrez le louer que 1 an. Et moi, j'ai dit, mais ça sert à rien, parce que moi, je veux un appart sur, on va dire, un moyen terme, quoi. Et donc c'était pas possible, genre je peux pas aller 1 an et tout de suite après il faut que je me remette une dose de stress à chercher un autre appartement. Donc du coup je leur ai dit, eh bah non, genre c'est très gentil, on a sympathisé, vous étiez super cool vous aussi, et bah du coup ça va pas être possible. Donc du coup j'étais dégoûté parce qu'ils étaient vraiment trop sympas, j'aurais trop voulu les avoir en proprio, franchement c'était des crèmes. Et en plus le mec, c'est un mec et sa femme qui avaient racheté une ferme, et du coup c'est lui qui avait fait tout artisanalement. Il avait tout retapé de ses mains. Et c'est même lui qui avait installé la fibre.
Genre, le mec, il était trop chaud. Et du coup, j'ai dit, c'est pas possible, non. Et là, je crois qu'il restait peut-être 3 semaines, un mois avant que je déménage et j'avais toujours pas trouvé d'appartement. Donc du coup, j'avais le gros stress. Vraiment, c'était la panique. J'étais en mode, mais comment je vais faire? Genre, je suis vraiment dans la merde. J'étais au plus mal. Et comme par hasard, donc du coup, après que j'ai eu la réponse et j'ai revisité du coup l'appartement qui était pas possible vu que c'était un Airbnb, comme par hasard, le soir, je me dépêche d'aller sur Le Bon Coin. Et là, je trouve un appartement qui, du coup, se trouve ce studio. Et là, gros coup de cœur aussi. Bon, pas aussi gros que j'avais visité avant. Mais du coup, en fait, c'était même pas vraiment ce studio-là. J'ai vu un autre studio, plus celui-là. Donc du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais essayer de contacter les deux propriétaires. Parce que c'était un appartement qui était dans une autre ville. Et celle-ci, bah, qui est dans la ville où je suis, voilà. Et donc du coup, j'ai contacté les deux. J'ai eu rendez-vous avec les deux. Et donc du coup, je vais dans le premier appartement. Donc c'était très galère. Hein. C'était, je crois, au 3e étage, il n'y avait pas d'escalier. Et c'était un appartement qui était en plein centre-ville. Donc du coup, j'étais entre la mairie et entre une église. Et l'église, c'est-à-dire que ça sonne toutes les heures. C'est-à-dire là, il est 1h, bam, ça sonne la cloche. Oh, il est 2h, bam, ça sonne la cloche. Et vraiment, toutes les heures, je peux pas y vivre, en fait. Tu deviens fou. Même si l'appartement était très grand, je crois, c'était un 100 mètres carrés facile. Et du coup, c'était super spacieux, c'était très cool. Mais j'aurais pas supporté. En plus, il y avait pas de fibre. Et le réseau était pas ouf. Franchement, il était vraiment pas ouf. Mais c'était très spacieux. Donc, du coup, compliqué. Et je me suis dit, bon, bah, je vous donnerai une réponse du coup dans la semaine. Et je voulais vraiment pas lui dire non à cette personne parce que vraiment, c'était ma roue de secours. Donc, si je lui disais non, j'étais vraiment foutu, j'étais à la rue. Donc, du coup, j'ai fait ma deuxième visite. Je suis arrivé un peu en retard d'ailleurs. Et du coup, c'était une femme très sympa, avec son mari qui était un peu en retrait, mais femme très sympa, qui m'a fait visiter du coup ce studio. Et je sais qu'il y avait plein de personnes avant et après moi. Non, je crois que j'étais le tout premier à visiter l'appartement, mais il y avait plein de personnes qui devaient le visiter, dont une famille, dont... Enfin, vraiment, c'était très prisé cet appart. Et du coup, je l'ai visité et je me suis dit, putain, il est trop grand cet appart, il a l'air d'être incroyable. Est-ce qu'il y a pas moyen de faire un truc? Alors, tout de suite, j'ai demandé, vu que je travaille du coup dans l'audiovisuel, j'aurais besoin de fibre, comment ça se passe? Et elle m'a dit, bah écoutez, les voisins ont la fibre, mais nous, on n'a pas encore la fibre, on attend. Mais donc, normalement, elle devrait être là bientôt. Au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas la fibre et ça va faire 6 mois que j'habite ici. Voilà. Euh, et du coup, je me suis un peu fait arnaquer, mais bon. Et du coup, j'ai fait OK, ça a l'air sympa tout ça. Donc, du coup, si on a la fibre bientôt, bon, bah ça va. Et puis, j'ai regardé la pièce, comment elle était. Je me suis dit, ouais, je peux carrément mettre mon setup dans cette pièce. Ça peut être sympa. En plus, truc de fou, mais que j'avais jamais eu de ma vie, je rêvais d'avoir dans ma vie une douche italienne. Et là, il y a une douche italienne, donc incroyable. Et du coup, je lui ai dit à la proprio. Genre, j'étais avec un grand sourire, je lui disais, waouh, c'est mon rêve et tout, d'avoir un appart avec une chambre, une douche italienne. Donc, du coup, elle m'a dit, ah bon, bah, vous allez être heureux et tout, machin, machin. On a sympathisé avec un grand garage, je crois. J'ai jamais eu un garage aussi grand. Il fait 35 mètres carrés. Genre, vraiment, tu peux mettre limite 2 chambres à l'intérieur, tellement c'est énorme. Et donc, du coup, c'était très intéressant. Et du coup, je lui ai fait comprendre que j'étais un peu dans la merde parce que justement, bah, il restait vraiment même plus 3 semaines, je crois qu'il restait à ce moment-là. Il restait 3 semaines, donc il faut que je me dépêche pour trouver un appart. Et à chaque fois, c'est des refus parce que les gens veulent minimum un CDI, etc., etc. Et cetera. Et la femme m'a dit, je me rappelle, elle a dit, moi, en soi, ça me dérange pas de prendre n'importe qui du moment qui paye. Donc après, les trucs, que ce soit leur vie privée, qu'ils aient du mal à finir les fins de mois, etc., ça, c'est pas mon problème. Mais juste, je veux qu'ils payent bien chaque mois le loyer. Et donc, du coup, j'ai dit, non, mais vous inquiétez pas, vraiment, ça sera fait, il n'y a aucun problème sur ça, mais vraiment, c'est la course contre la montre, il faut vraiment que, du coup, je trouve un appart. Et vraiment, votre appart m'a donné un coup de cœur, je lui ai dit.
Et donc, du coup, elle m'a dit, ok, bah, envoyez-moi vite un dossier et comme ça, je me décide au plus vite. Et du coup, je me rappelle qu'elle elle voulait prendre une semaine à donner des réponses. Et moi, j'ai dit, d'ici 2 jours, ce serait cool. Et donc, du coup, je l'ai un peu pressée et elle m'a dit, ok, je vais voir. Donc, du coup, le soir même, je me précipite, je remplis tous les dossiers qu'il faut remplir. Et elle m'a dit, et je me rappellerai tout le temps ça, elle m'a envoyé un petit message et elle m'a dit, attends, elle m'a dit comment pour mot à peu près, c'est genre, euh, je vous ai beaucoup apprécié et, euh, et vous êtes dans ma liste favorite, vous êtes dans le top 1. Donc vraiment, j'étais là en mode yes, top 1 Fortnite, let's go. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est bon. Genre, je vais avoir l'appartement, c'est sûr que je vais l'avoir, cet appart. Et je me rappelle qu'il y a des gens de ma famille qui disaient, ouh là là, te réjouis pas trop vite, ça se trouve, tu vas être tout content et après tu vas être déçu. Et c'était vrai. C'est vrai qu'il vaut mieux partir défaitiste que partir d'avance heureux. Parce qu'il suffit qu'il y ait une mauvaise nouvelle et du coup, t'es dans la merde. Et du coup, tu fais, ah, bah, j'aurais pas dû être content. Donc, mais moi, j'ai fait l'inverse. J'étais sûr que du coup, j'allais être pris. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après, elle me dit c'est bon, je vous ai gardé. Elle a fait plein de visites, je me rappelle, elle avait enchaîné les visites. Elle m'a dit c'est bon, c'est vous que j'ai gardé. Donc, rendez-vous du coup dans quelques jours, enfin, quand ça vous arrange, et on signe le bail. Donc, du coup, c'est signé du coup pour 3 ans ici. Et peut-être avec renouvellement, etc., etc. Enfin, ça, on verra à l'avenir. Mais donc, du coup, c'est signé. Donc, du coup, l'appartement est celui-là dans lequel je me trouve. Sauf que, du coup, elle m'avait dit que j'aurais la fibre bientôt. Donc, du coup, je me rappelle que, et même encore actuellement, je vais pas dire que je la harcèle, mais genre, à chaque fois que je la vois, j'essaye de lui en parler. Tout le temps, hein. C'est quand la fibre? Vous avez pas de nouvelles de la fibre? Non, mais parce que j'en ai vraiment besoin, machin, machin. Et du coup, j'ai essayé de du coup, me renseigner par rapport aux antennes qu'il y avait autour de moi. Et j'ai vu que justement, juste derrière moi, là, il y avait une antenne 5G. Et donc, je me suis dit, mais il y a peut-être moyen de faire un live en 5G. Et du coup, bah, comme vous voyez aujourd'hui, ça passe. Genre, j'ai réussi à faire des lives en 5G. Incroyable. Sauf que bon, le seul problème de faire des lives en 5G, c'est que j'ai des pertes de co. Et donc, du coup, c'est très chiant. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir la fibre au plus vite. Mais bon, elle a l'air de me dire que les techniciens arriveraient du coup en. Enfin, de base, ils devaient arriver en fin décembre et du coup, elle me dit janvier. Donc, on va voir. On va voir. Je pense que c'est du bullshit, mais c'est pour me rassurer. Mais je pense que c'est faux. Donc, du coup, trop content d'avoir une proprio adorable. Elle est trop cool comme proprio. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai emménagé ici. Et jusqu'à ce que, à un moment donné, et là, je bascule du coup sur l'histoire de mon chien. Il s'est passé quelque chose avec mon chien. Donc mon chien, je l'ai depuis 15 ans. Il a eu 15 ans cette année, là, il y a quelques jours en arrière, là. Et, euh, et donc du coup, 15 ans, pour un Shih Tzu, c'est très très vieux. Franchement, c'est une race de chien qui vit maximum jusqu'à 16 ans, je crois. Et du coup, là, il est vraiment en fin de vie. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé ici, du coup, il a découvert l'appartement et tout. Enfin, vraiment, ça a été. Il s'est vite habitué à l'appart. Sauf que ce qui s'est passé, ce qui est très bizarre, c'est que du jour au lendemain, il est devenu très fragile. Mais quand je dis très fragile, c'est-à-dire que dès que je lui donnais à manger, genre, il était pas bien. Il avait un peu une gastro où il vomissait tout le temps. Du coup, je trouvais ça trop bizarre qu'il soit comme ça. Il avait jamais été vraiment comme ça. Enfin, ça lui arrivait de vomir de temps en temps, mais vraiment, c'était vraiment pas très grave, quoi. Alors que là, vraiment, il vomissait assez fréquemment. Et je me souviens que, du coup, un matin, enfin, ça faisait 2 jours qu'il mangeait plus du tout. Ça m'inquiétait de fou. Je me disais, mais pourquoi il mange plus? Il boit juste. Il fait juste que de boire et il mange plus du tout. Il se gave à l'eau et je trouvais ça trop bizarre. Et en plus de ça, il vomissait, vomissait, vomissait. Et je le voyais à vue d'œil qu'il était en train de maigrir. Et il devenait de plus en plus anorexique. Donc du coup, ça m'a vraiment énormément inquiété. Et je me suis dit, putain, c'est vraiment trop bizarre. Je le sens très affaibli. C'est à peine s'il arrivait à s'allonger ou à s'asseoir. Vraiment, il était courbé en mode prière. Comme si il faisait une prière. Et vraiment, on voyait qu'il avait vraiment très mal au ventre. Et il était pas bien. Genre, je l'avais jamais vu comme ça de ma vie.
Et quand je le promenais, c'est à peine s'il arrivait à marcher. Genre quand il pissait d'habitude, vu que c'est un mâle, d'habitude un mâle ça lève la patte pour pisser. Et là, il pissait comme une femelle. Genre vraiment, il n'arrivait plus à lever la patte, il se pissait dessus. Genre vraiment, il avait les pattes pleines de pisse et tout, et je trouvais ça trop bizarre. Je me suis dit, mais là, c'est qu'il y a un truc, il y a un truc qui est très louche. Donc du coup, j'ai tout de suite appelé du coup des vétos. Et je crois que les vétos étaient justement tous complets. Genre, c'était pas possible. Donc, très grosse crise de panique. J'étais en mode, mais je vais faire comment là? Parce que vraiment, c'est vraiment la merde. Donc, du coup, j'ai appelé du coup des sortes d'urgences, mais du coup, des urgences vétérinaires, du coup. Et en général, il faut vraiment faire ça dans l'urgence. Bah, en plus, c'est logique, ouais, parce que ça s'appelle les urgences. Il faut vraiment que vous appeliez ces structures quand vraiment votre animal est dans la merde. Parce qu'ils vous prennent, mais un sacré paquet de fric. Je vous dirai après combien ils m'ont pris. Mais genre vraiment, ça pique. Quand je vous dis le prix, il a piqué, quoi. Mais j'en reviendrai après. Et donc, du coup, je me suis dépêché du coup de l'amener là-bas. Et du coup, il a été pris en charge. Et du coup, enfin, ça m'a brisé le cœur après. Parce que j'ai reçu du coup un message un peu dans l'après-midi, donc du coup du veto qui s'en occupait, et il m'a dit vous avez bien fait d'amener votre chien genre là, parce que à quelques heures près où il serait mort quoi. Genre vraiment il aurait pas passé la nuit, il est vraiment dans un état critique, et là on essaye de le maintenir en vie. Donc du coup j'étais anéanti, mais vraiment j'étais vraiment pas bien, j'étais très très mal à ce moment-là. Déjà que justement j'étais en plein burn-out, dépression, etc. Et j'étais déjà pas bien dans ma peau et dans ma vie. Mais en plus qu'il y avait ce truc-là de mon chien, enfin vraiment j'étais dans le mal total quoi. Et, euh, et donc du coup les jours ont passé et normalement en fait il est sous perfusion. Et sous perfusion normalement il donne un sort de liquide, un sort de traitement pour du coup le nettoyer de l'intérieur. Et en fait, du coup, le veto me dit, bah, en fait, votre chien, il a des problèmes rénaux. Donc c'est-à-dire que il peut plus, enfin son intestin, il est bousillé, il peut plus digérer la nourriture normalement, quoi. Donc j'étais anéanti, j'étais en mode, mais du coup, comment ça se passe, comment je fais? Et du coup, le veto dit, en fait, ce qui est bizarre, c'est que là, déjà, rien qu'en 24 heures, bah, votre chien, il a pas réussi à survivre. Enfin, je veux dire, il a pas réussi à survivre, il est pas mort, hein, mais il arrive pas à aller mieux, quoi. Il est dans un état critique et son état ne s'améliore pas. Donc, ils ont dit, on va encore le laisser sous traitement pendant quelques jours, mais si il s'arrête pas, bah, on va pas on va pas pouvoir faire grand chose avec lui, quoi. Vraiment, s'il est dans la merde, il est dans la merde et c'est comme ça, quoi. Enfin, vraiment, c'est déjà un vieux chien. C'est déjà exceptionnel qu'il a vécu jusqu'à. Du coup, quand ça lui est arrivé, il avait 14 ans et demi. Et c'est déjà exceptionnel qu'il ait vécu jusqu'à 14 ans et demi sans problème. Donc, du coup, euh, la deuxième journée se passe. Et là, j'ai un nouvel appel, du coup, du veto qui dit bon, votre chien, il est toujours dans un état critique, ça s'améliore à peine, mais vraiment c'est à peine perceptible, mais vraiment il est toujours dans un état critique. Et ils m'ont dit, je pense que là c'est le bon moment pour que vous allez rendre visite à votre chien. Donc du coup je vais le voir, et je vous jure que j'ai jamais eu autant de tristesse dans ma vie qu'à ce moment-là, parce que putain, j'ai limite les larmes à vous en parler, mais en fait je me rappelle que mon chien il était... Je me rappelle que mon chien, il était très très mal. Je me rappelle qu'il était dans une cage. Et il était très... Ah putain, désolé de... Excusez-moi, c'est la première fois que je pleure dans que ce soit des vidéos ou des lives ou je sais pas. Je suis désolé les gens. Excusez-moi. Euh, En fait, il était dans une cage, enfermé. Et je sais qu'il était genre mal. Genre vraiment, je le reconnaissais pas du tout. Il était vraiment très affaibli. Il était très maigre. Et il bougeait plus. Il était vraiment dans une cage, il bougeait plus. Et c'était horrible déjà de le voir enfermé dans une cage, parce que bah, c'est les chiens, ils ont rien à foutre dans une cage, quoi. Vraiment, c'est la liberté.
Et moi, je sais qu'avant, dans mon ancien studio, il y avait une grande terrasse. Et donc, du coup, dans cette grande terrasse, et bah, du coup, il pouvait gambader, etc., comme il voulait. Et, euh, et du coup, là, je le voyais dans une cage qui, du coup, était très étroite. Et franchement, je croyais que c'était la dernière fois que je le voyais. Donc, du coup, j'étais très mal. Et du coup, le lendemain, j'y suis retourné. Toujours pareil, état critique, vraiment, ça s'améliore très peu. Et cette fois-ci, je l'avais jamais vu comme ça, mais il pleurait en fait. Il m'a vu et il pleurait. Genre, j'ai jamais vu mon chien pleurer. Et là, il pleurait, mais quand il pleurait, c'est-à-dire qu'il faisait des petits bruits que vraiment j'avais jamais vu de ma vie, enfin, même entendu, je veux dire. Il faisait des petits bruits de j'ai mal, je souffre, s'il te plaît, enfin, fais quelque chose. Puis en plus, je suis pas bien où je suis, tu me manques. Enfin, vraiment, on voyait qu'il y avait plein d'états, il était dans tous ces états. Et tu sentais qu'il souffrait. Donc du coup, j'étais trop mal pour lui. Et donc du coup, j'ai dit au médecin, je me rappelle, c'était qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer ou est-ce qu'il va falloir du coup le piquer? Parce qu'à un moment donné, si le chien souffre, bah faut pas qu'il continue à souffrir. Et je sais que ma famille me disait ça, me disait putain, il va peut-être falloir peut-être penser à le piquer. Et moi, je voulais pas. J'étais en mode non, je suis sûr que son état va s'améliorer, j'en suis sûr. C'est obligé, c'est un battant ce chien et il peut pas faire ça. Et donc du coup, les jours ont avancé et du coup, je crois que là, on était à 4 ou 5 jours après qu'il était du coup hospitalisé, le chien. Et, euh, et là, incroyable, bonne nouvelle, il va mieux. Enfin, du coup, il va mieux. C'est pas genre Pompélope, ça y est, tout va mieux dans sa vie pour le chien. Mais genre, son état s'est légèrement, enfin, a légèrement été mieux. C'est-à-dire que je crois qu'il était dans un taux critique. Je crois qu'il faut pas dépasser 30%, un truc comme ça. Et il était vraiment à 28%. Et je crois que son état s'est amélioré. Cette fois-ci, au lieu d'être dans les 30%, il était à 19%. Donc du coup, c'est déjà bien moins que... Enfin, il y a un gros écart entre 30 et 20 du coup. Et donc du coup, j'étais là en mode, ah, putain, c'est trop cool. Et le médecin, je me rappelle, enfin le veto m'avait dit, vous devriez aller le voir là, pour justement... Et je me rappelle que j'allais tous les jours le voir. Franchement, il n'y avait pas un jour où j'allais pas le voir. Et du coup, j'y étais. Et là, cette fois-ci, il allait un peu mieux. Mais genre, il était toujours triste, il voulait sortir de la cage quand il me voyait. Mais genre, il me faisait un peu la fête quand il me voyait, il était tout content. Et même le veto, il était surpris. Il disait, putain, c'est incroyable parce que d'habitude, il bouge plus, il est très triste. Limite, c'est à peine s'il se laissait mourir. Et là, il était tout fou dans sa petite cage, du coup. Et il me voyait. Et bon, il était toujours mal, toujours maigre, il mangeait rien. Il buvait quasiment pas. On était obligé de lui mettre dans les intraveineuses. Mais déjà, il me faisait la fête. Et bon, je le voyais, il se pissait dessus, vraiment, il puait, il était vraiment... Enfin, vraiment, il était dans le mal le plus total, mon chien, mais son état s'est amélioré. Donc, du coup, les jours passent, et là, je crois que ça faisait une semaine que, du coup, ça avait avancé. Et du coup, il le nourrissait avec un produit qui était spécial rénal, pour que, du coup, il puisse digérer ça. C'est un peu comme une purée, quoi. Et du coup, c'était hyper vitaminé, à la fois, ça lui donnait à boire et à manger en même temps. Donc, du coup, il se nourrissait qu'à ça. Et c'était un produit un peu blanc, on aurait dit du Tipex un peu. Enfin, c'était très bizarre, ça puait un peu. Mais en fait, c'est comme donner un biberon à un bébé, quoi. Et donc, du coup, je crois une semaine est passée. Et incroyable, mais mon chien va mieux. Il se nourrit juste plus, mais il va mieux. Genre, ça y est, son état, il est redevenu normal. Et c'est exceptionnel que son état est redevenu normal, parce que vraiment, il était censé vraiment mourir. Enfin, vraiment, si je l'aurais pas amené aux urgences, je crois qu'il aurait été mort dans les heures qui suivaient, comme il m'avait dit le veto. Donc du coup, je le récupère et ils m'ont dit attention, cette fois-ci, il va falloir faire très attention à ce que vous lui donniez à manger. Il ne faut plus qu'il mange de viande, interdiction à tout ça. Enfin, il y a plein d'aliments qu'il ne pouvait plus manger. Et du coup, j'étais obligé de le nourrir du coup avec ce sort de Tipex, ce liquide blanc, qui à la fois l'hydratait et du coup l'alimenter en nourriture. Et donc du coup, je faisais comme un petit bébé
Donc c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait de faire ça. J'ai l'impression que j'étais vraiment un papa, quoi. Et donc je le prenais et du coup je lui donnais comme un petit biberon dans sa bouche et du coup il tétait le produit et il aimait ça. Il a fini par trop kiffer ça et du coup j'étais trop refait que ça y est, il aille un peu mieux. Et, euh, et donc du coup incroyable. Et du coup à un moment donné, tout a commencé à aller un peu mieux. Il a commencé à justement reboire et remanger un petit peu. Donc j'étais obligé de lui donner que des croquettes du coup spécialisées pour les problèmes rénaux de chien. Mais c'est pas fini. Vous croyez que les problèmes commencent seulement. Donc c'est pour ça que ça m'avait anéanti parce que là, je pars du coup de la merde par rapport à mon appart parce que problème financier, etc. J'arrive à trouver un appart. Mais j'ai des problèmes de santé, donc du coup ça refait ça. Ensuite il y a déménagement, donc du coup je suis de nouveau content. Puis problème avec mon chien, ça redescend. Et là il y a un truc qui m'a fait redescendre encore plus bas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, du coup je le promène comme d'habitude, etc. Et je vois que à chaque fois qu'il finit ses promenades, il fait que de se lécher. Et bon, du coup je me dis bon, il est juste propre, quoi. Il a juste envie de bah oui, d'être propre. Donc du coup, il se léchait. Mais je trouvais ça bizarre parce qu'il y avait une odeur qui puait. Ça sentait vraiment le pourri, genre comme si, comme si quelqu'un était en train de mourir, quoi. Ça puait la mort, quoi, en fait. Donc du coup, c'était vraiment très spécial. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est louche ce qui se passe. Et donc du coup, je continue à voir mon chien se lécher. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu lèches, en fait? Parce que c'est pas comme s'il se léchait genre les poils en mode normal ou les parties intimes, etc. C'est vraiment une zone précise qui était du coup, on va dire, son ventre. C'était entre son ventre et sa cuisse. Et il se léchait juste à cette partie-là. Donc du coup, je prends une lampe torche, je regarde. Et là, c'est un truc qui m'a anéanti, mais à fond. C'est-à-dire que, heureusement que j'ai vu ça à temps, mais mon chien, je sais pas comment il a eu ça, mais avait une énorme cicatrice, genre une plaie ouverte sur tout ça. Donc un bon 2-3 cm de plaie ouverte. Et c'est horrible ce que je vais dire. Donc âme sensible, s'abstenir, hein, attention à vous. Mais dans son entrejambe qui était ouverte, il y avait plein de vers qui étaient en train de le bouffer de l'intérieur. Genre vraiment, il y en avait mais des dizaines de dizaines qui étaient en train de bouger dans tous les sens à l'intérieur de son estomac, qui étaient en train de le dévorer. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est tout de suite, j'ai été aux urgences, j'ai ramené mon chien, et ils m'ont dit, putain, décidément, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est vrai que c'est bizarre. Donc du coup, il s'est fait opérer. Donc du coup, le veto a essayé d'enlever tous les vers un à un, mais c'était tellement profond la plaie, elle était tellement profonde dans son estomac, que du coup, il a dit, je vais pas pouvoir aller aussi profond, et il va falloir que... Enfin, il hésitait à recoudre la plaie, mais il pouvait pas parce qu'il y avait plein de vers à l'intérieur qui étaient en train de le dévorer de l'intérieur. Donc du coup, ce qu'il m'a dit, c'est que pour pallier à ça, vous allez les récupérer, et il va falloir que vous mettiez un sorte d'antiseptique, je crois que c'était des huiles essentielles qui étaient extra fortes, mais genre vraiment, ça puait de fou. Et ils m'ont dit, il va falloir que vous vaporisiez sur votre chien 3 fois par jour, donc matin, midi, soir, et vous lui en mettez une bonne grosse dose dans sa plaie. Et donc du coup, j'étais là en mode, mais ça va pas lui faire mal, enfin c'est bizarre. Il me disait non. Donc du coup, je le récupère chez moi, je commence à lui mettre du coup ses sprays. Et là, chez moi, c'était horrible, c'était une catastrophe. Parce qu'à chaque fois que je lui mettais du spray, mon chien avait super mal, ça devait le brûler en fait. Parce que imaginez-vous, c'est comme si vous mettiez de l'alcool à je sais pas combien de degrés dans votre plaie à l'intérieur de votre corps. Et ben votre corps, il fait une réaction et ça vous brûle de l'intérieur, c'est horrible. Et donc du coup, je sais que ce qui s'est passé, c'est que mon chien m'en voulait un petit peu parce que du coup, je le prenais dans mes bras pour lui mettre du spray. Donc du coup, il m'en voulait, ça se voyait. Mais en même temps, ce qui était très dégueulasse, c'est que à l'instant où je mettais le pchit, genre quelques minutes après, je reposais mon chien par terre, il y avait plein de vers et de larves qui tombaient au sol et qui se baladaient dans mon salon. C'était horrible, c'était dégueulasse, ça me répugnait. En plus, à des moments-là, vu que c'était matin, midi, soir, le midi, j'étais en train de bouffer. Et genre, une fois que j'ai fait ça, enfin, je me rappelle que je mangeais, je posais mon sandwich parce qu'il était midi, je devais le faire. Et
il y avait plein de larves et de vers qui tombaient et qui se baladaient dans mon salon. Et du coup, ça me dégoûtait. Je n'osais même plus manger. J'étais dégoûté. Donc, du coup, j'étais vraiment obligé de tout ramasser et tout. Je foutais tout aux chiottes. Enfin, c'était horrible. Franchement, c'était vraiment horrible. Et donc, du coup, j'ai dû suivre le traitement pendant 3 semaines, je crois. C'était assez long. Et en fin de compte, toutes les larves, à un moment donné, sont tombées. Et du coup, sa plaie a commencé à cicatriser. Et du coup, à se résorber. Et du coup, j'étais trop refait. Et oui, parce que j'ai oublié de le dire avant ça, mais pendant ce temps qu'il était sorti de chez le veto à cause de son problème rénal, enfin ses problèmes rénaux du coup, entre-temps, comme j'ai dit, je lui donnais le biberon, etc. pour qu'il mange, sauf que il s'alimentait plus. Et justement, c'est parce qu'il avait aussi cette plaie au ventre. Et du coup, les bestioles étaient en train de le dévorer de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'en même temps, il avait pas d'appétit. Et je trouvais ça trop bizarre qu'il avait pas d'appétit. Et donc, du coup, c'est aussi la cause du pourquoi il mangeait plus. Donc, la plaie s'est résorbée. Et sa peau a commencé à devenir toute noire. Mais est-ce que vous avez la ref de Dumbledore qui, avant de mourir, avait la main toute noire à cause des Horcruxes? Et ben là, dites-vous que mon chien, c'était ça. C'était genre pareil. Genre tout l'abdomen, il était tout noir. Comme Dumbledore avec sa main noire. Et c'était trop bizarre. J'avais l'impression qu'il était en train de pourrir du ventre. Et du coup, j'ai été voir le veto. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce que du coup, on a mis l'huile essentielle. Ça fait une réaction avec le corps. Et en plus, il est en train de se refaire. Parce que vraiment, c'est limite si les vers, ils n'étaient pas en train de commencer à dévorer l'intestin de mon chien. Et donc, du coup, heureusement que du coup, j'ai vu ça à temps. Et donc, du coup, ça fait 2 fois. Il a failli mourir à cause des problèmes rénaux. À quelques heures près, il a failli mourir. J'ai réussi à du coup le sauver. Et du coup, le veto a réussi à le sauver. Et du coup, 2e fois où justement, il était en train de se faire bouffer de l'intérieur. Et 2e fois où je l'ai amené de nouveau chez le veto, pile au bon moment, avant que justement il crève, parce que sinon il aurait été carrément bouffé par les vers, les asticots, etc. Et donc tout est bien qui finit bien. Il a repris du poids, il a regrossi un petit peu, il est vraiment de nouveau bien, il est de nouveau comme avant. Donc du coup, je suis très content. Bon, c'est un papy, mais du coup, je peux plus lui donner tout ce qui est viande, tout ce qui est machin, parce que des fois, ça arrive que de temps en temps, je lui donne un tout petit bout de viande, parce que je sais qu'il adore ça, et je sais que... Enfin, il adorait, il adore toujours. Et je sais que de temps en temps, je lui donne vraiment très très peu de viande, et même ça, il le vomit. Mais du coup, je suis vraiment obligé de ne pas le nourrir comme je mange, parce que d'habitude, avant, il mangeait exactement comme moi. C'est-à-dire que je mange de la viande, il mangeait de la viande. Il mangeait des légumes, il mangeait des légumes. Je mangeais un fruit, il mangeait un fruit. Enfin, vraiment, c'était un chien, il mangeait tout. Il mangeait vraiment de tout. Et là, du coup, il peut plus vraiment manger de tout. Là, le seul truc qu'il a le droit, du coup, c'est les croquettes, du coup, spécialisées pour ses reins, du pâté et des légumes, et quelquefois des fruits. Genre carottes, concombres. Quand je mange un fruit, c'est genre de la pastèque, des bananes, et ça, il peut manger. Donc du coup, ça il va bien. Il va bien avec ça, il se nourrit bien. Et très étonné du coup. C'est un papy qui est très costaud et qui arrive à tenir. Et donc du coup, je suis trop refait qu'il va bien. Et ça y est, il a repris du poil de la bête, il va beaucoup mieux. Là, j'ai hésité du coup à le faire tondre parce qu'il avait rendez-vous du coup chez le toiletteur en fin d'année. Mais il faisait tellement trop froid que j'ai fait non, 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 il faut surtout pas l'amener au toiletteur. Sinon, il allait crever de froid, quoi, tout simplement. Donc on va attendre un petit peu avant de le couper. Mais donc voilà, tout est bien qui finit bien. Et du coup, pour revenir à mon anecdote au tout début du live, hier soir, du coup, à 5h du mat, il m'a empêché de dormir parce qu'il voulait que je le promène. Donc du coup, heureusement, parce que sinon, il aurait chié partout dans l'appart. Et du coup, je suis sorti du coup en t-shirt à 5h du mat et j'ai chopé un peu le rhume. Donc là, ça va parce que j'ai pris un médoc. Mais du coup, voilà, lui, il a pu faire ses besoins et moi, je suis un peu tombé malade. Mais c'est pas très grave. Au moins, il a pas fait à l'intérieur. Mais donc voilà, c'était un peu l'histoire qui m'est arrivée durant 2022. Donc vraiment, comme je vous dis, c'était vraiment très gros problème de mon côté, que ça soit de santé, que ça soit mental, à cause justement de tout ce qui m'est arrivé,
plus l'appartement, le stress de l'appartement. Donc du coup, c'était vraiment comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et à partir du moment où il y a eu mon chien, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Et j'étais vraiment dans le mal. C'était vraiment très très triste. J'étais vraiment pas bien, j'ai cru que j'allais le perdre. Et je crois que j'aurais mis du temps à faire mon deuil. Parce que vraiment, j'ai ce chien depuis très très longtemps. J'étais tout petit quand je l'ai acheté. Parce que c'était avec, je le répète, mon argent que j'avais, quoi, mon argent personnel, mon argent de poche. Et j'avais tout claqué dans ce chien et du coup, je l'ai encore aujourd'hui. Et exceptionnel. Exceptionnel. Mais donc, depuis tout à l'heure, j'ai fait un monologue, mais voilà. J'espère que l'histoire vous a plu. Mais tout est bien qui finit bien. Donc du coup, c'est une bonne fin. Et je suis content. Mais d'ailleurs, vous voulez le voir, mon chien, là? Parce que, bah, après, j'ai peur de le déranger, parce que peut-être que là, il dort. J'ai peur de le déranger. Mais si vous voulez, j'ai des photos, hein, si vous voulez, que je peux vous montrer. Mais là, j'ai juste peur qu'il dort et qu'on le dérange. Attendez, est-ce que j'ai une photo de lui récente? Tac. Ouais, je crois que je dois en avoir dans mon téléphone, mais là, j'en ai pas de récente sur mon ordi. Mais, mais voilà. Il a 15 ans, Kinect. Et d'ailleurs, salut Kinect. Je vais te lire après, j'ai pas eu le temps de te lire. Mais il a 15 ans. Et pour les Shih Tzu, c'est rare des Shih Tzu qui tiennent jusqu'à 15 ans. Je sais que ses parents, ils sont morts à 14 ans. Donc du coup, il a vécu plus longtemps que ses propres parents. Donc c'est incroyable. Incroyable. Alors attendez les gens, parce que du coup, j'ai pas pu vous lire depuis tout à l'heure. Putain, ça fait 1 heure que j'ai fait un monologue tout seul. J'espère vraiment que j'ai bien raconté l'histoire. Tac, tac, tac. Attends, le Grimlitz, tu t'es refait un autre compte pour récupérer ton pseudo? Exceptionnel. Alors, j'ai pas suivi l'histoire, ton chien, mais heureusement d'apprendre qu'il va bien. J'aime trop les animaux. Bah moi aussi. Moi aussi, j'aime beaucoup trop ça. Normalement, ça ne les brûle pas. Il n'y a pas d'alcool dans les désinfectants. C'était même pas un désinfectant, c'était vraiment une huile essentielle, quoi. Donc, pour être sûr que justement, ça soit bon pour lui. Ça peut légèrement picoter, pauvre petit loulou. Avec plaisir s'il dort. Il a quel âge? Wow, c'est impressionnant. 15 ans pour les chiens. Bah ouais, c'est fou. Après, je vous dis, c'est un chien qui vraiment, il mange de tout. Enfin, du coup, il mangeait de tout avant, mais là, il mange toujours un peu tout. Et c'est très particulier d'avoir un chien qui est un peu limite végétarien, quoi. Mais bon, il mange de la viande, mais là, il peut plus trop manger de la viande à cause de ses problèmes. Mais c'est exceptionnel. Vraiment, quand je vous dis il mangeait de tout, il mangeait de tout. Genre que ce soit des légumes, des fruits, de la viande, du poisson, enfin vraiment, il mange de tout. C'est incroyable. C'est incroyable comme il mange de tout. Vraiment. Et quand je vous dis légumes, c'est vraiment, il mange les carottes crues, il mange les patates crues, il mange tout ce qui peut être cru, il le bouffe. C'est un fou. Vraiment, il mange de tout. Donc exceptionnel. Exceptionnel. Mais vous voulez que j'aille check s'il dort pour vous le montrer vite fait? Parce que c'est vrai que ceux qui me suivent sur YouTube depuis quelques années, bah, c'est vrai qu'il n'est pas apparu beaucoup sur ma chaîne. Ça fait un petit moment qu'il n'est pas apparu. Mais attendez, si vous voulez, je sais que du coup, je vais aller voir s'il dort, mais ceux qui sont vraiment curieux, si jamais il dort et que j'ai pas envie de le déranger, je crois que la dernière fois où il est apparu dans une de mes vidéos, c'était pour une parodie que j'ai fait d'ASMR sur ma chaîne. Parodie ASMR. C'était, je crois que c'était là. Attendez. Hop. Comme ça, je vous le montre en vidéo. Et puis, si jamais il dort pas, bah, je vous le montre en cam. Alors, attends, c'était où? C'était... Putain, elle date de il y a si longtemps, la vidéo parodie ASMR que j'avais fait. Incroyable. Elle date de 2019. Oh, putain, ça me vieillit de fou. Faut faire attention. Faut faire attention, justement, à l'alimentation. Moi, j'ai une chatte, je lui ai acheté... Enfin, je l'ai acheté en animalerie parce que, justement, les commerces de proximité ont tendance à poser des problèmes de santé trop gras. Ah oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai.
Faut faire attention à ce qu'ils mangent. Parce que sinon, bah ouais, soit ils ont souvent des problèmes de santé. Mais après, c'est surtout, je sais que moi, c'est surtout les Shih Tzu qui ont des problèmes rénaux. Je sais. Bah, attendez, je peux vous mettre la vidéo. Alors attendez 2 secondes. Hop. Voilà mon petit chien. Et du coup, ça, c'était mon ancien studio, les gens. Pour ceux qui m'ont pas connu avant. Voilà mon ancien studio où j'étais avant. Et du coup, voici mon chien qui s'appelle Dookie. Parce que je me rappelle qu'il était dans la lettre des D quand il est né. Et du coup, je cherchais un nom. Et vu qu'il était tout doux, et ben on a dit oh bah Dookie. Et puis c'est devenu Dookie. Voilà. Et dites-vous que là, c'était en 2019, donc ça veut dire qu'il avait 12 ans. Et il était toujours caramel. Et là encore, il est toujours caramel à 15 ans. Et je sais qu'à chaque fois que je vais dehors et je le promène, je sais que souvent, les gens disent putain, votre chien, il est trop beau, il a quel âge? Et quand tu dis 15 ans, ils font quoi? Comment ça, il a 15 ans? Mais c'est pas possible. On dirait qu'il est tout jeune, qu'il a à peine 2-3 ans. Et pas du tout. Non, non. C'est un papy moujo. Ah, ce studio, les souvenirs. Aïe, 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 t'as vu, Aurel? Aïe, 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 ça date, hein. Ah, il me manque un petit peu ce studio. Mais je préfère quand même celui-là. Je me sens beaucoup mieux. Je suis plus à l'aise. Les spots de lumière sont beaucoup plus chaleureux qu'avant. Avant, ça faisait vraiment chambre. Alors que là, vraiment, c'est studio, quoi. Et du coup, voilà le petit Dookie. Et bah voilà, on a le petit du Shih Tzu. Bonjour et bien. Aïe, aïe, aïe. Ça me remet des souvenirs. C'était exceptionnel. Exceptionnel. Mais voilà, je crois que c'était la toute dernière fois qu'on l'avait vu. Donc du coup, vous l'avez pas revu depuis 2019. Mais si vous voulez, là, je vais le chercher. Et comme ça, vous le voyez. Et vous allez voir qu'il a vraiment pas... il a pas changé. Alors attendez, 2 secondes. Je vais aller voir s'il dort ou non. Comme ça, je vous le ramène. 2 petites secondes, les gens. Oh merde, ça a coupé le son. Ça fait bizarre d'enlever le casque. Re le Gremlins. Attendez 2 secondes, je vais aller chercher mon lien. Dites bienvenue à Dookie. C'est le petit papy. Le petit papy du live. Bon, par contre, là, il pue un petit peu. Heureusement, il dormait pas. Il était... il m'attendait. Il m'attendait derrière la porte. Dookie, je lui dis bonjour. Attends. J'ai pas envie de trop le déranger. Attends. Ich. Je lui dis bonjour, Kik. Elle dit bonjour aux gens. Voilà. C'est toi qu'on a failli perdre, mon petit loulou. Hein? On a failli te perdre. Hein? Dis bonjour aux gens. Dis bonjour aux gens. Bonjour. Voilà, c'est le petit loustic qu'on a failli perdre il y a quelques mois. Voilà, voilà. Oh, attends, le micro, il te cache. Voilà, c'est mon petit bébé. C'est mon petit chouchou. Aïe, aïe, aïe. Et donc, je vous ai pas dit, mais du coup, le veto, vu que c'était pas des vétos normales, c'était les urgences. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que justement, ils te prennent tarif. Je crois que ça a coûté un SMIC. Genre 1200, 1300 balles. Juste pour le sauver. Donc pour vous dire, c'est exceptionnel. Et j'ai appris en plus qu'apparemment, quand tu veux piquer une bête, parce qu'elle souffre ou je ne sais pas,
il faut que tu payes en plus pour le piquer. Donc déjà, t'es triste et en plus, il faut payer pour tuer ton chien. C'est horrible. J'ai trouvé ça horrible de faire ça. Et heureusement, on n'en est pas venu là. Ah mon petit joujou. Hein? Il bouge plus. Aïe aïe aïe. Bon, bah voilà, je vais le laisser tranquille. Je vais le laisser tranquille, hein. Ah mon chouchou. C'est beau? Moi, t'es beau? Ah, il bouge plus du tout. Oh, je vais le laisser tranquille, le petit. Le petit loustic. On dirait vraiment un petit bébé. Et à chaque fois, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il ressemble à un Ewok dans Star Wars. Vous savez, les petits Ewoks là, avec leur petit capuchon et leur petit bâton là. Ils vont. Ah, je vais le laisser tranquille. Et ben, il ressemble trop à ça, regardez sa petite tête. Il ressemble beaucoup trop à ça. Et voilà. Aïe aïe aïe. Voilà. Maintenant, vous connaissez le petit loustic pour ceux qui l'avaient jamais vu. Et du coup, pour ceux qui l'avaient pas vu depuis très longtemps, bah là, vous le voyez. Voilà les gens. J'espère que ça vous a plu. Cette petite histoire et aussi, du coup, le fait de découvrir mon chien. Et de le revoir, pour certains. Ça fait bizarre de ne pas te voir dans le champ de vision. Ah bah oui, parce que je suis tout le temps là. Ah, et par contre, il pue, hein. Ah, par contre, il pue. Vu que ça fait longtemps qu'il s'est pas fait toiletter, et en plus, j'ai pas les produits adaptés pour le laver. Ah non, il pue. Ah non, je vais devoir relaver mon t-shirt. Oh non, non, il pue. Il pue. Douki, va te laver. Ah, c'est horrible. C'est très cher. Faut prendre une mutuelle et faire des cartes vitales pour les animaux. Oh, t'imagines, ce serait incroyable ça. Parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas les moyens forcément de payer des soins aux chiens. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abandon de chiens. Et c'est trop triste ça. Vraiment, chaque année, je sais plus c'était combien le pourcentage, mais il y a plein d'abandons. Parce que justement, les gens, ils achètent des chiens. Et après, soit ils arrivent plus à s'en occuper, ou ils partent en vacances, ils savent pas quoi en faire. Ou soit justement, bah, ils ont des soins à faire aux chiens, ou aux chats, hein, ça peut être pareil. Et du coup, ils les abandonnent. Je trouve ça d'une cruauté, mais c'est abusé. Je comprends même pas le délire. Ils ont l'impression qu'un chien, bah, c'est une peluche en fait. Hop, on la caresse et puis voilà, puis c'est la fin. Alors que c'est tellement beaucoup plus complexe. Il faut vraiment prendre ça comme un petit humain. Il faut vraiment s'en occuper soigneusement. Je vais devenir ministre des animaux. Let's go. Bon bah voilà les gens. Ça, c'est la première fois que vous m'avez vu pleurer dans une vidéo ou dans un live. J'aime pas du tout montrer mes émotions comme ça derrière les écrans. Mais voilà. Au moins, vous avez vu que c'était naturel et que vraiment, cette histoire m'avait vraiment touché. Et ça m'avait vraiment mis un coup au moral. Vraiment, j'étais vraiment pas bien. Et je pense que j'aurais vraiment pris du temps pour faire mon deuil. Parce que vraiment, c'est toute ma vie, ce chien. Genre, je l'ai depuis que je suis gosse. Donc, pour vous dire, vraiment, c'est toute ma vie. Donc voilà. Bon, les gens, on passe à un petit tu préfères pour remonter un peu l'ambiance. Parce que j'ai l'impression que je l'ai un peu plombé à justement raconter ce truc triste. C'est bien d'aimer les animaux. Ils sont sensibles. Et on a aussi des sentiments. Bah oui. Bah oui. Et on s'imagine pas ça. Hein. Mais des fois, ils nous comprennent même plus que eux nous comprennent. Enfin non, qu'est-ce que je dis moi? Ils nous comprennent plus que nous, on les comprend. Parce qu'ils ressentent vraiment tous les trucs. Ouais, vas-y. Ok, bah c'est bon, ok les gens. Dites-le moi si mon histoire, vous en battez les steaks, hein. Allez-y. Attends, mais du coup, le fait que j'ai pleuré tout à l'heure, ça m'a remis un coup de...
Ça m'a remis un coup de maladie. Tu l'as balancé par la fenêtre, l'ambiance. Ah, ouais, c'est vrai que j'ai un peu plombé l'ambiance en parlant de ça. Mais je pense que c'était un peu important et je sais qu'il y en avait certains enfin de YouTube du coup, qui m'avaient dit ouais du coup l'histoire de ton chien, tu nous en as pas parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup comme ça j'ai combiné l'histoire de mon déménagement avec l'histoire de mon chien. Comme ça c'est fait. Et ceux qui demandaient, bah ils auront enfin la réponse du coup. Moi j'ai bien aimé, très belle histoire. Oui, ça m'a mis les larmes aux yeux. Oh ah putain, du coup, je vous ai transmis ça. Désolé, désolé. Parce que d'habitude, je fais des lives très humoristiques et du coup, je vous divertis. Et c'est pas le but de vous faire pleurer. Donc, désolé les gens. Désolé les gens. C'est pas le but de mes lives de vous faire pleurer. Bon, on part sur un petit tu préfères? Je vais vous mettre une petite musique de fond. Et on va pouvoir débattre tous ensemble dans les coms. Pour dire si vous aussi vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que non, c'est l'inverse. Enfin vraiment, on va faire des petits débats. Alors, musique. Ça va pas avec. Ça va pas vraiment avec. Ça va pas vraiment avec. Y a pas une petite musique d'ambiance chill? Attends, qu'est-ce que je pourrais mettre comme petite ambiance chill? Attendez les gens. Hop. En plus, j'en ai plein. Ça, c'est quoi ça? Non. Oui. Oui, ça peut le faire à la rigueur. Ça peut le faire. On part sur ça, du coup. T'inquiète, au moins, tu as dit ce que tu avais sur le cœur. Bah ouais. Mais surtout, c'est que j'ai essayé d'enfouir cette histoire au plus profond de moi. Parce que justement, je sais qu'à ce moment-là, elle m'avait beaucoup atteint. Et du coup, j'essaye de plus trop y repenser et en parler. Parce que je vous jure que l'image déchirante de mon chien qui était enfermé dans une cage, alors qu'il n'avait jamais été enfermé de sa vie dans une cage, et le voir souffrant avec des perfusions, des tuyaux qui passent en lui, avec justement le souffle, il respirait vraiment comme il n'avait jamais respiré avant. Vraiment, c'était un souffle, mais très très... comme si, je sais pas, il avait des problèmes pour respirer. C'était horrible. Et le voir aussi anorexique. Enfin vraiment, là comme vous le voyez là, il a vraiment repris du poids. Hein. Mais je vous dis que quand il était à l'hôpital, il était anorexique. Vraiment, vous le reconnaissez à peine, quoi, tellement il était anorexique. Mais d'ailleurs, je crois que je dois avoir des photos de lui à l'hôpital. Peut-être que quand... Enfin, pour ceux qui regardent du coup cette rediffusion sur YouTube, parce que je vais sûrement faire un best-of de cette histoire, je mettrai peut-être les images de mon chien quand il était à l'hôpital. Et vous allez voir comme il était vraiment très très anorexique. Et bon après j'essaye de pas trop prendre une photo qui est trop choquante quoi. Donc je sais que je mettrai juste sur le côté là ou ici, je mettrai une photo de lui quand il était tout maigre. Et vous allez voir, il ressemble plus du tout à ce qui... Enfin il ressemble actuellement pas à ce qu'il ressemblait avant du moins. Et encore heureux d'ailleurs. J'espère ne jamais vivre cette situation avec ma minette. Ça doit être horrible. Bah ouais. Surtout quand t'as grandi avec ton animal et que tu lui as donné tout l'amour que t'avais, que vraiment t'avais passé plein de bons moments avec lui, que vraiment c'est comme ton petit peu. C'est comme si t'étais et bah moi j'étais son papa. J'étais à la fois son grand frère et à la fois son père. C'était très particulier la relation que j'ai avec mon chien. Et du coup, de le voir comme ça dans cet état, c'était horrible. C'est vraiment horrible parce que, je sais pas, t'as l'impression que tu vas le perdre, que du coup, c'est un bout de toi qui est en train de s'en aller, qui est en train de mourir petit à petit. C'est trop horrible. J'ai perdu 2 chats, ça m'a tué. Non mais tu vois, on est tellement à fond pour nos animaux que des fois ça fait mal. Et je sais que si un jour, et forcément peut-être que cette année, je vais peut-être perdre mon chien parce qu'il a 15 ans, faut pas l'oublier. Et
J'ai peur que justement, là, cette année, je vais le perdre, ou peut-être l'année prochaine. Mais c'est sûr qu'il passera pas 20 ans, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Je sais qu'une fois que je l'aurai perdu, je vais pas prendre un chien de sitôt, quoi. Genre vraiment, si je prends un chien, ça sera vraiment dans très très longtemps. Hein. Quand j'aurai peut-être 35, 40 ans, voire même plus. Parce que je me vois pas prendre un autre chien. Vraiment, je vais mettre vraiment du temps à faire le deuil de Dookie, du coup. Je l'ai vraiment connu depuis tout petit. Bah ouais, d'autant plus, bah comme moi, du coup. C'est ça le pire. Tu les vois grandir, du coup, tu grandis avec eux. Et du jour au lendemain, bah, quand ils disparaissent, bah, t'es trop mal. J'ai même le nom de ma minette tatoué, gravé sur moi à vie. Je préfère plutôt que le nom d'une personne. Bah t'es sûr. Au moins t'es sûr qu'un animal, il te trahira pas. Parce que justement, il a que toi. T'es sa famille. Donc du coup, t'es sûr qu'il pourra pas te renier, quoi. Donc c'est mignon. C'est trop mignon.